L'Église se modernise pour récolter plus d'argent. Le denier du culte ne fait plus recette et c'est pourquoi le diocèse de Châlons-en-Champagne a décidé de faire appel à une société de télémarketing de Laval en Mayenne. Elle est chargée en fait de contacter par téléphone de nouveaux donateurs, une méthode qui, vous allez le voir, ne fait pas l'unanimité au sein du clergé. Explication avec ce reportage de Sophie Dumais et de Xavier Kless. Allô ? Bonjour madame. Est-ce que vous connaissez madame le denier de l'église? J'ai donné régulièrement, mais j'ai arrêté les quelques dernières années, semble-t-il. Depuis Laval, des téléopérateurs contactent les habitants du diocèse de Châlons pour un appel aux dons. Une nouvelle méthode utilisée l'année dernière à Angers pour la première fois. Cette année, les diocèses de Vannes, Saint-Brieuc et Châlons ont adopté cette formule pour trouver de nouveaux donateurs, mais certains restent encore réticents. La résistance du clergé vient, je crois, aussi du fait qu'on n'a pas l'habitude d'utiliser ce vecteur-là pour informer sur le diocèse, informer sur la réalité de l'Église en France. Il y a une grande distance entre la question du télémarketing et ce que nous faisons ici. Ça a toute l'apparence du télémarketing, mais ça n'en est pas au sens propre. Nous ne vendons pas un produit ou un service, nous informons sur le denier de l'Église. Après un test en juillet, l'évêché de Châlons s'est donc lancé dans cette nouvelle aventure. En 20 ans, le diocèse a perdu presque 7000 donateurs et la méthode traditionnelle du dépôt d'enveloppes dans les boîtes aux lettres ne suffit plus à faire face. Ça nous semblait être une réponse, pas la réponse, mais une réponse pour trouver des nouveaux donateurs, car le diocèse de Châlons, comme beaucoup de diocèses en France, marche sur une ligne de crête dangereuse et il nous faut trouver les ressources nécessaires pour le traitement des prêtres, pour aussi le salaire de ce que nous appelons les animateurs en pastoral, de plus en plus nombreux. Une méthode miraculeuse, certainement pas, mais plus rentable. Elle permet de trouver 7 à 10% de nouveaux donateurs. En un mois, l'évêché a recueilli environ 300 dons et ce n'est pas fini. Avec la méthode classique, sur 40 000 enveloppes distribuées, seulement 130 nouveaux donateurs s'étaient manifestés.